Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les prévisions pour les 2 prochaines semaines pour les lions. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc sachez déjà que c'est un podcast, donc vous pouvez juste écouter le son de ma voix, vous laisser porter et faire ce que vous avez envie de faire en même temps, c'est ça qui est bien avec le format podcast. Là on va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan de la vie générale, professionnelle, on va aller voir la partie sentimentale et on terminera un petit peu avec les conseils que je peux vous transmettre. Alors sachez que pour les 2 prochaines semaines, elles seront marquées par un besoin de clarté et de réajustement. Vous allez peut-être ressentir une pression sur le plan émotionnel ou peut-être professionnel, une pression qui n'est pas forcément négative encore une fois, qui est juste là pour vous rappeler qu'il y a des choses à faire et que vous avez envie peut-être de mener à bien des projets. Donc c'est une période qui vous offrira des occasions de renforcer votre muscle, comme on dit, de la résilience et qui pourrait servir de tremplin pour quelque chose d'autre, pour trouver un équilibre, pour faire face de façon très sereine ou peut-être justement apprendre à être plus serein face à des événements qui pourraient un petit peu s'enchaîner et qui pourraient parfois un peu vous dépasser. Dans certains cas, c'est possible aussi. Donc on va un petit peu voir tout ce que j'ai à vous dire. Au niveau de la vie générale, on voit que ici, vous êtes confronté à, comme on le disait, de façon globale, des choix. Et il est important que vous sortiez d'une phase de peut-être potentiellement de confusion. Donc ces 2 prochaines semaines, elles peuvent donc engendrer, comme on le disait, un peu un état de confusion et vous allez sentir qu'il y a des choses que vous voulez atteindre mais qui ne sont pas si accessibles que ça. C'est un petit peu comme comme on le voit dans tous les films et dans tous les mythes, il y a toujours une partie où c'est challengeant, où c'est un peu dur, où on a l'impression qu'on veut baisser les bras, qu'on n'y arrivera pas. Voilà, c'est un petit peu une phase de votre vie où on sent qu'il faut en fait garder espoir, ne pas baisser les bras et vous dire que les belles choses qui vous attendent vont peut-être prendre un peu de temps, mais que comme on dit, le jeu en vaudra la chandelle et il faut surtout pas vous retrouver découragé. Voilà, c'est ça le terme. Être découragé par les difficultés parce qu'elles sont là non seulement pour vous aider à avancer, c'est souvent comme ça, mais en plus ça va vous permettre de vous dépasser, je pense, et de voir que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous n'imaginiez à la base. Donc là, il va être essentiel de ne pas vous laisser envahir par le doute, mais au contraire, de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions, d'établir des priorités qui sont claires. Vous pourriez avoir à lâcher prise peut-être sur des rêves irréalistes ou des attentes trop élevées, c'est possible. Donc il y a un véritable réajustement à faire pour arriver dans quelque chose qui finalement est, et c'est très dur, objectif, de partir sur quelque chose de réaliste et d'objectif et pas un lointain, une lointaine envie ou une lubie ou quelque chose que foncièrement qui n'est pas atteignable quoi. C'est viser quelque chose d'à votre portée. Il faut avoir des rêves bien sûr, il faut se challenger, d'ailleurs vous allez être poussé à ça, mais il faut quand même rester ancré dans une réalité, c'est-à-dire que à part gagner au loto, si vous voulez augmenter vos revenus, du jour au lendemain, passer d'un SMIC à 10 000 euros par mois, ça paraît difficilement faisable. Mais mettre en place des entreprises et des actions concrètes pour arriver à augmenter vos revenus de façon significative, mois après mois, année après année, en épargnant, en investissant, en plaçant, je sais pas. Encore une fois, je suis pas là pour vous donner des vrais conseils légaux, surtout quand il y a une audience qui est grande. Mais vous voyez l'idée, quoi. Donc là, on est sur des choses comme ça et on vous propose au niveau du conseil de rester lucide et réaliste sur vos capacités actuelles. Voilà, c'est exactement ça parce que c'est en clarifiant vos priorités que vous allez retrouver une stabilité, une sérénité. Je pense que peut-être que vous allez un peu avoir tendance à patauger ces prochaines semaines ou que cette année passée, si vous m'écoutez à l'aube de 2025, c'est cette notion, on a peut-être une impression d'un peu patauger dans la semoule en 2024. Là, on vous dit qu'il est possible de justement vous sortir de cet état-là, mais en visant des choses qui sont à votre portée, ou peut-être que indirectement, vous vous êtes sans vraiment le voir mis un peu en danger d'une certaine manière en 2024 et là on te dit en fait si tu ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, sois plus vigilant par rapport à tes choix et fais les choses de façon plus, on va dire peut-être carrée, peut-être que ça soit plus
préservant, que ça protège plus. Peut-être que c'est des associations qui n'ont pas été fameuses. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités. Mais là, ce qui est clairement mis en avant ici, c'est de se préserver et surtout la paix quelque part, la paix d'esprit, la tranquillité, des choix raisonnés. Ça n'a pas de prix, quoi. Voilà ce qu'on vous dit. Au niveau de la vie professionnelle, bah c'est bien, ça me fait une transition sans filtre et rapide vers la partie numéro 2 qui est la partie de la vie au niveau financier, vie financière et aussi de vos aspirations peut-être au niveau professionnel et de la carrière. Là, on voit que dans le domaine professionnel, vous êtes encore une fois un carrefour. Vous avez probablement fait face à des situations où il y a des décisions à prendre et c'est des décisions qui ne sont pas à prendre à la légère. Donc ça a pu être émotionnellement assez éprouvant de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait en avant. Et là, il va y avoir des occasions pour pouvoir retrouver un certain semblant d'équilibre. Vous allez devoir faire preuve de diplomatie tout en restant fidèle à vos principes. Ça, c'est pas facile dans certaines situations. De toute façon, on voit que globalement, une grande période de changement vous attend parce que vos envies professionnelles, vos attentes ont changé. Donc, les objectifs de carrière, semble-t-il, vont être appelés à être vraiment modifiés durant les prochaines semaines parce que je pense, très sincèrement, que vous voulez autre chose. Vous avez peut-être fait le tour aussi d'un domaine, mais là, on voit que vous voulez autre chose. Ce qui à l'époque peut-être vous convenait, à l'heure actuelle ne vous convient plus. C'est plus dans les priorités, c'est les envies, vraiment, véritablement, les envies et les besoins ont changé. Et il ne faut pas que vous ayez peur, en fait, de cette transition. Il ne faut pas que vous ayez peur de ce changement, parce que dans toute une vie, forcément qu'il va y en avoir des changements, des transitions voulues, pas forcément voulues, parfois peut-être un peu imposées à vous, mais qui vous mèneront vers quelque chose, je vous le souhaite, de plus épanouissant, en fait, hein. Au niveau de la vie sentimentale, eh bien là, ça pourrait être encore une fois une sorte de lourdeur, peut-être parce qu'on n'arrive pas à dire les choses, peut-être parce qu'on a des attentes assez importantes et qu'on fait peser un peu ça sur notre entourage ou notre partenaire. Mais en fait, pour éviter la frustration, encore une fois, le mieux c'est de parler et de parler de façon très ouverte, de parler à cœur ouvert pour en fait ne pas se retrouver dans cette situation de j'ai du ressenti ou je développe un peu malgré moi du ressenti par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui pourrait être évitée. Donc je côtoie pas énormément de lions dans mon entourage proche, donc je pourrais pas vraiment dire quelle est un peu la réaction un peu lambda, on pourrait dire un peu stéréotypée du lion, mais je vois pas les lions comme des gens qui ont leur langue dans leur poche, je vois les lions comme des personnes qui savent quand taper du poing sur la table, mais aussi quand mettre les formes. Donc là, j'ai envie de vous dire, si c'est dans votre tempérament de parler et d'oser dire les choses, ne vous privez pas et ne vous empêchez pas, ne vous censurez pas si c'est pour le plus grand bien de votre couple, de vos proches, ou même de votre plus grand bien en fait, hein. Donc évitez de porter des fardeaux que vous pourriez en fait ne pas avoir à porter tout simplement. Et ça peut être un peu plus délicat quand on s'interroge sur la direction à prendre et qu'on est à deux, parce qu'on ne peut pas prendre en compte que nos besoins, mais évidemment, il va falloir prendre en compte le besoin de l'autre. Et le besoin de l'autre n'est pas forcément raccord à l'instant T avec nos besoins. Et c'est là où il va falloir trouver un savant mélange, un subtil équilibre qui va permettre de vous sentir bien dans votre couple et de pouvoir savoir où on veut aller ensemble. Donc soyez honnête avec vous, soyez honnête avec votre partenaire, osez ouvrir votre cœur. Ça paraît un peu gnangnan de dire ça, mais c'est cette notion de parler à cœur ouvert aussi. Et la question que vous pourriez vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous êtes prêt à alléger votre cœur et à parler de vos besoins émotionnels sans crainte de jugement ou de rejet? Parce que c'est souvent ça qui fait qu'on va parfois fermer les écoutilles, s'empêcher de parler parce qu'on a peur des répercussions que ça va avoir. Mais il faut se dire que si les personnes dans notre entourage sont bienveillantes et sont censées être aussi là parce qu'elles nous aiment pour ce qu'on est, il ne devrait pas y avoir tant de problèmes que ça, de pouvoir poser les choses clairement et d'être honnête par rapport à ce qu'on vit. Par rapport aux défis et aux conseils complémentaires, là, j'ai envie de vous dire que ce tirage, cette guidance, plutôt, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de carte là, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que là, il faut vous libérer des vieux schémas. C'est ça un peu le challenge. De toute façon, ça se tient et c'est très cohérent. On voit bien que
ce qui vous empêche peut-être d'avancer, ce sont des peurs pas forcément conscientes, mais comme tout, ce genre de schéma, le seul moyen de s'en sortir, c'est de les confronter, c'est de confronter le problème de façon très littérale pour se retrouver, en fait, à voir les choses sous un angle réel, quoi, sous un angle concret. On pourrait dire ça autrement, si je devais le formuler autrement, c'est vraiment prendre le taureau par les cornes et y aller, en fait. Il faut que vous preniez les choses à bras le corps pour pas vous retrouver, en fait, un peu soit à la dérive, soit frustré, comme on le disait. Donc ne laissez pas les peurs et vos doutes diriger votre vie durant cette période et libérez-vous de ce qui vous aide pas, quoi. Voilà, ben écoutez, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à l'aimer, à commenter si ça vous parle, et puis à vous abonner. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances sur ma chaîne.